tu es déjà là. Ou bien ça. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes en décembre. Je vais pas faire le direct le matin. Il y avait plein de choses que je devais régler. Comme on dit en anglais, I needed to attend. Je suis sortie très tôt, il fallait participer à la nourriture, ça s'est bien passé. Je vous ai donné les instructions de décembre. Il y a beaucoup de prières que vous avez priées depuis des années. Il y a même des prières que vous ne saviez même pas que vous avez priées. Bonsoir, lumière. Il y a des choses que tu as désirées et demandées. Tu ne savais même pas que ton cœur a demandé ça. Et le Seigneur a besoin de te positionner. Je dis bien positionner pour te donner ce que tu as demandé. C'est ce que vous êtes en train de briser en ce mois de décembre. Vous savez, pendant des années, j'ai toujours prié et demandé. Vous savez, on prie, on demande les choses, on jeûne. Après, tu as l'impression que j'ai déjà fait tout ce qu'elle devait faire. Il n'y a pas autre chose qu'elle peut faire. Tout ça aura du sens bientôt. C'est en train de prendre forme. Répétez avec moi, it's taking shape. Il y a des malédictions qui étaient sur vous, qui sont sur vous depuis des années. Vous ne connaissez même pas que vous êtes sous l'emprise. Bonsoir Linda. Vous-même, vous ne savez pas. Hein? Il y a une de mes clientes, filles, amies, qui a écrit ce soir. Elle me dit, elle a commencé à me raconter certains soucis qu'elle rencontre dans sa famille et sa belle famille. Plus elle parlait, c'est une personne qui suit ce que je fais. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne une visionnaire qui a beaucoup de choses, beaucoup de dons et de talents en elle. Et sûrement, elle fait tout ce qu'elle sait qu'elle peut faire. Tu vois, il y a un moment de ta vie où tu sais que j'ai tout fait. Que puis-je faire d'autre? Il y a un chemin qui a déjà été chassé pour vous là où on vous attend. Mais votre volonté, vous voulez ailleurs, non? Oh, je veux aussi être la première personne de ma famille qui fait telle chose. Je veux aussi être celle qui réussit à faire telle chose. Mais tu ne sais pas que... Bonjour Sylvie, comment tu vas? Tu ne sais pas qu'on ne veut pas seulement. On ne prie pas seulement. On ne jeûne pas seulement. Ça fait pas 2 ans que j'ai découvert le pouvoir de faire confiance au processus. Et le pouvoir des dons. Je vous ai dit, ça fait environ 3 semaines à 1 mois que chacun d'entre vous doit découvrir c'est quoi sa mission de vie. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas en train de vivre la vie qu'on devait vivre. Parce qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on devait faire. Parce que notre énergie vitale est dépensée pour plaire aux gens. Notre énergie vitale est dépensée pour poursuivre des carrières. Bonjour Jordan qui trouve que je suis jolie. On dépense notre énergie.
Je suis restée ce soir comme ça, j'ai dit, eh, il y a des relations que j'ai passé un an à dire, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Que sinon, tu te retrouves, tu fais encore, c'est comme s'il y a un truc qui te contrôle. Et après, tu culpabilises. Il y a des personnes que j'ai voulu enlever derrière moi que je me suis rendu compte qu'il s'agissait de vibrations en moi. Bonjour Grâce, comment tu vas? Il y avait une vibration en moi. Et je disais à la jeune femme de ce soir que tant que ta vibration s'accorde avec les personnes là, pas seulement positivement, pas seulement négativement, tu peux dire je ne veux pas. Je ne veux pas un mari comme ça, c'est le genre de mari là qui reste. Tu peux dire je veux un mari comme ça, c'est le genre de mari qui reste. Toutes tes vibrations, Odile, bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Et ce soir, je suis restée, je dis waouh, il y a cela 1 à 2 mois, il y a des personnes que j'avais de la peine à enlever de mon esprit. Tu sais que la personne te fait du mal. Tu sais que tu ne peux pas satisfaire la personne. Mais parfois, c'est comme si tu es attaché, que tu vas seulement que contacter la personne. Parfois, même dès que tu dis allô à la personne, ça t'énerve. Mais tu es encore là, tu parles avec la personne. À la fin, la personne te frustre. Tu donnes tout à la personne, tout ce qu'une personne normale a besoin pour être heureuse. La personne n'est pas heureuse. Il y a une dame qui m'a dit qu'avant, elle découvrait quelque chose qui est bien. Elle allait prendre toutes les personnes qui l'entourent, aller les mettre dedans. Si elle découvre un spa qui est bien, elle va amener tous ces gens là-bas que venez au spa. Bonsoir Alexis, bonsoir, bonsoir à ceux qui me disent bonsoir. RDC, bonsoir. Oui, jusqu'à accoucher même encore, oui. Donc si elle découvre une nourriture qui est bien, elle va porter tous ces gens, allez, que venez dans le restaurant si on peut goûter un peu. C'est bon jusqu'à... Parce qu'elle voulait, elle croyait que les plaisirs, que la nature, que l'univers lui donnait, elle ne méritait pas. Elle dit qu'un jour, il y a eu une de ses amies que elle a voulu offrir quelque chose à cette amie, c'est un téléphone ou bien un truc comme ça, un truc assez cher. Elle était tellement combattue dans le processus d'achat de la chose. Elle s'est rétractée. 1 semaine, 2 semaines plus tard, elle revient encore et dit que bon, je vais encore essayer. C'est encore dur. Après, elle se rétracte et dit, mais c'est quoi ça? Et elle s'est rendue compte que quand la personne venait à côté d'elle, elle stressait. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que lorsqu'elles sont à côté de vous, observez votre vibration. Les choisis pour qu'on monte, très souvent on est appelé à être seul. Jojo, bonsoir. Bonsoir, Joe. Clarisse, bonsoir à ceux qui me disent bonsoir là. Un jour, une dame est venue travailler à l'entreprise. La semaine là, l'esprit me montrait juste ma sensibilité spirituelle. J'étais arrivé à un niveau où je ne pouvais... Il y a des gens que je ne peux plus supporter. J'avais remarqué, il y a une dame qui est d'abord venue. La femme est venue travailler 3 jours. Les 3 jours là, c'est comme si ma tension avait augmenté. Je l'ai chassée. Elle part, le lendemain, je reste au bureau comme ça. Je dis, mais je n'ai pas bavarder aujourd'hui. Trois jours plus tard, elle revient encore. Avec une de ses amies. Le jour là, on a fini, on a failli même bagarrer. Tension, tension. La semaine qui suit, une vient encore. Elle se plaint. Oh, ma colocataire est comme ça. Oh, elle se plaignait de tout le monde. Et elle avait le genre d'énergie des gens qui bagarrent. Le genre d'énergie qu'elle avait toi comme ça, elle te parle mal d'une autre personne. Après, quand elle quitte de là, elle parle mal de toi à quelqu'un. À un moment, je m'assois à côté d'elle comme ça. Là. Je vous assure, je sentais son énergie.
Et les joueurs venaient pour travailler avec nous. On était fatigués, tous fatigués. Les jours, on s'embrouillait beaucoup. Tu vois, quand le travail coule, non. Ça ne coulait pas. Quelqu'un fait quelque chose d'oubli même. Quelqu'un fait aussi d'oubli. Et puis il dit c'est bizarre. Elle dit que peut-être c'est seulement ma tête. Il reste encore 4-5 jours. Le 6e jour, je viens encore la voir. Dès que j'arrive, même pas 30 minutes plus tard, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Je dis que yé. Je dis que non. Je ne me sais pas encore d'elle. Dès qu'elle part, 30 minutes plus tard. Donc, quand elle était à côté de moi, même me saluer, les gens ne me saluaient pas. Même me saluer. Il y a des gens dans votre entourage. Vous observez les gens qui... Tu vois, quand tu veux faire le message pour te plaindre de quelqu'un à quelqu'un, celui dont tu veux te plaindre là n'est pas bien pour toi. Si c'est ton mari, il n'est pas bien pour toi. Si c'est ta tante, elle n'est pas bien pour toi. Si c'est ta belle-mère, elle n'est pas bien pour toi. Toute personne qui te fait le sujet d'une plainte, cette personne n'est pas bien pour toi. Madi, bonsoir. Brou, bonsoir. Bonsoir, Lynn. Bonsoir à ceux qui me saluent. Lessika, bonsoir. Madame Cœur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a des gens qui ne doivent pas rester dans votre vibration. Plus tu forces, plus tu es frustré. Et il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te fait croire que tu as besoin forcément de ces personnes. Arodas, bonsoir. Fred, bonsoir, bonsoir. Donc, il y a quelque chose en toi qui te fait croire que, ouais, si il laisse la personne, s'il veut faire comment? C'est là que tes problèmes commencent. Parce que tu penses que tu as besoin de ces personnes. Écoute, même si c'est celui qui te mange le couatou, je suis jamais aussi vulgaire. Même si c'est celui qui te fait vibrer, et la minute d'après, il t'énerve. Engueulade tout le temps. Ta vibration doit laisser la personne la partir. Et il y a des démons dans votre vie qui ne peuvent pas quitter tant que vous n'engagez pas un autre niveau d'engagement. On va dire comme ça. J'ai vu un post, je sais peut-être ce matin ou hier. La dame disait que sur TikTok, elle disait que les hommes cherchent l'argent pour avoir plus de femmes. Les femmes cherchent l'argent pour ne pas avoir à dealer avec les hommes. Si une femme était aisée financièrement, tout, elle avait tout. Elle ne se mettrait même pas en relation. Elle sera en voyage tout le temps. Elle va chez une de ses amies. Elles vont aller peut-être faire du spa toute la journée. Conduire des voitures de luxe, je ne sais pas trop quoi. Mais une femme qui a l'argent, son rêve, ce ne serait pas d'aller se mettre en relation. Ou de chercher plusieurs gars. Pourtant, un homme, dès qu'il a déjà un peu là, qu'il sent qu'il est à l'aise, bonsoir Leslie, merci. Pourquoi devrais-je m'encombrer de quelqu'un? Tu sais ce que c'est quand tu as ton espace, chérie.
Je sais que beaucoup de femmes ne connaissent pas encore ce bonheur. Même si c'est ton 2 mètres carrés. Tu sais que j'entre ici dedans, il me couche sur mon lit, sur mon matelas. Personne ne me dérange. Beaucoup de femmes, si elles avaient l'indépendance financière, elles ne se mettraient pas en couple. Beaucoup d'hommes, ils veulent avoir l'indépendance pour avoir plus de femmes. Ouais, je peux draguer autant que je veux, je peux. On n'a pas les mêmes hormones. On n'a pas la même vision ou la même vision justement de ce que c'est que d'être paisible. Et vous vous cachez trop, vous vous cassez trop, pardon, pour faire plaisir à des gens. C'est récemment que je me suis rendu compte que avoir de l'argent et être riche, ça c'est pas la même chose. Hein. Beaucoup d'entre nous, on a vécu en mode suivi. C'est pour ça que les gens pouvaient venir et prendre nos dos facilement. Il me faut un quart, tu donnes. Il me faut 5 quarts pour faire telle chose. Tu prends, tu donnes. C'est pour ça que c'était facile pour toi de donner. Aujourd'hui, j'ai de la facilité à faire les œuvres caritatives qu'on fait parce que voilà le shift qu'il y a eu dans ma tête. J'ai passé mon temps à donner, mais quand elle sort avec un homme là, oh, je vais le gâter comme le bébé. Ce n'est pas qui va me gâter, parce que pour moi, aimer, ça veut dire gâter quelqu'un. Mais le pire, c'est que je gâtais la personne, sauf moi. Je dis bien le feu sur ça, sauf S-O-F-E. Bonjour Karim. Sauf tu prépares, tu donnes la meilleure viande à l'autre personne. Tu penses toujours à l'autre personne. Je pensais que ça serait bien pour toi. Tu attends, tu as des obligations ou des exigences vis-à-vis d'autres. Tu n'as pas fait ça, pourquoi? On veut toujours donner. C'est un signe aussi de malédiction générationnelle ou de blocage. Beaucoup de femmes choisies ont une mauvaise image d'elles. Quand tu la vois de l'extérieur, tu dis waouh, ça c'est une grande dame. Et pourquoi elle ne comprend pas ce qu'elle porte? Maman, 5 pour lui, 1 pour toi, mamie. Oui. Et quand tu fais tout ça pour lui, tu ne sais même pas que ce que tu fais n'est pas bien. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, c'est à ton détriment. Le shift commence quand, premièrement, tu peux respecter ta solitude sans te sentir moins que les autres. Vous savez ce que c'est que de décorer sa maison soi-même comme on veut? De mettre ce qui te plaît chez toi? Si tu veux, tu dors au sol, tu dors. Si tu veux, tu dors au canapé. Pendant 1 mois, la chambre est là, tu ne dors pas dans la chambre. Si tu veux, tu prépares, tu manges dans la poêle. Bon, merci Karim. Tu portes la poêle, tu mets devant la télé sur la table, tu manges. Tu achètes le champagne, même le runard, tu bois à la trompette, sans mettre même dans le verre. Parce que c'est pour toi. Tampoter, tampoter. On vous a fait longtemps croire que vous ne méritez rien. On vous a fait croire que vous ne méritez rien.
Si bien que le jour où tu te sens trop bien, tu dis que c'est normal. Tu guettes qu'il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui vient. Eh, mamie. Il y a beaucoup de choses que la société a déposées dans votre esprit. D'exemple, si ça va partir seul. Est-ce que vous savez que les entités sont sous forme de pensée? Les pensées qu'on a acceptées, qui sont engrainées dans nous depuis des années. Écrivez Good Life. Les entités engrainées dans vous depuis des années. Vous-même, vous ne savez pas qu'il y a telle chose dans vous. TikTok, est-ce que ça bug? Bonsoir Madrid, bonsoir celui qui Karim là, qui dit qu'on va travailler ensemble. TikTok, ça bug. Ça bug encore maintenant. J'ai changé de connexion. Wow. Ok. Attendez, je vais enlever la connexion aussi. Alors, si ça bug. J'ai mis une connexion à la maison là. Je sens qu'il va encore l'enlever. Bon, sur Facebook, ça passe. Hein. Sur Facebook, ça passe. Facebook passe. J'ai rechangé la connexion. Donc, dites-moi si vous m'entendez. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter le processus de guérison que vous êtes en train de traverser. Parfois, tu restes comme ça là, ton âme suffoque. Tout le monde t'énerve. Tu fais tout pour faire plaisir. Telle personne t'insulte. Telle personne, tu dis que yé. J'ai alors fait que quoi? Je suis une mauvaise personne? Votre focus était mal tourné. Vous me suivez? Votre focus était mal tourné. Vous n'êtes pas censé chercher à faire plaisir aux gens qui vous entourent. Je me suis rendu compte récemment que quand les bonnes choses t'arrivent, personne n'aime. Écrivez ici personne. Je vais citer des personnes de votre vie. Vous allez seulement dire personne. Ok? Ton mari dit personne. Ta femme dit personne. Ta meilleure amie, personne. Ton professeur, personne. Ton patron, personne. Ta voisine, personne. J'ai parlé une fois avec un ami, il me disait que il a une collègue au travail. Son mari, ils sont réceptionnistes dans un hôtel. Le mari de la collègue est aux États-Unis. Il lui a envoyé une Prado. Et elle occupe le poste de réceptionniste. Même son patron n'a pas la Prado. Il a dit à la fille que ne viens pas au travail avec ta Prado. Elle n'a pas compris. La prochaine chose, elle se fait détester par tout le monde.
Tes collègues, personne. Même tes clients. Parfois, quand les gens viennent vers vous, ils veulent savoir que votre vie ne va pas. Règle numéro 1 pour 2026, on cache toutes ces bénédictions. S'il y avait l'habit du clochard, tu achètes l'habit du clochard, tu portes ça même pour 2 semaines. Tu vois les habits qui sont par là, là, non? Même vous-même là, si vous voyez demain, il commence à être trop bien pour vous là, ça va vous énerver, vous savez ça. Rien lumière se prend pour qui? Hop. Rien lumière, c'est que... Hey. Parfois qu'elle vous dit même qu'elle fait l'amour, ça vous dérange. Pour vous, je dois être calé au mur comme le tableau. N'est-ce pas? Je ne voyage pas, je ne suis pas heureuse, rien. On ne me touche même pas. C'est fou quand même, mais dans la vie, parfois un homme est là comme ça, là, il tourne autour, il ne t'approche pas. Mais dès qu'il sait que tu es avec quelqu'un, ça l'énerve. Et une amie qui me dit qu'elle est tombée enceinte, elle avait 3 dragueurs. Les dragueurs faisaient un peu genre. Dès qu'elle a dit qu'elle est enceinte, oh mais ça aurait pu être moi. Comment ça s'est fâché? Tu me tournes autour depuis 1 an et demi, tu n'as rien fait. Hein? Je dois être calé au mur, comme la photo. Oui. Comme ça, il vient me connecter comme ça. Vous voyez comment j'ai les gros boutons sur le visage. Je ne fais pas les soins du visage. Je ne vous montre pas moi ce que je fais. Parce que si je montre, les gens commencent à me détester pour rien. Il faut que quand je suis en train de marcher à pied, je souffre pour donner un truc aux gens. Vous êtes content. Que rien de lumière doit souffrir. Ah, chonge yogo. Ego yogo. N'est-ce pas? Hein? Je marche, je donne la nourriture, mais ça me plaît moi. Ça me plaît jusqu'à... Hey, vous ne pouvez pas savoir. Maman, je vous assure que ça m'appelle jusqu'à... Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Quand elle pose 5 étoiles, je ne peux pas filmer et vous montre. Mais quand elle part dans la rue là, si elle montre pour 5 étoiles, ça va vous énerver. Vous allez avoir le mauvais cœur sur moi pour rien. Mais vous me regardez comme ça là. N'est-ce pas? Parce que même les followers de Reine Lumière ne veulent pas son bien. La vie, je vous raconte la vie. Ça, c'est la vie. Je croyais que ma belle-sœur allait... Même si tu as pris ta perruque, tu as donné à ta belle-sœur, elle ne va pas t'aimer le lendemain. Donc arrêtez vos trucs là. Ils ne vous doivent rien. Quand tu es trop belle en live, mais bien sûr, il y a des périodes, parce que pour l'instant là, j'ai d'autres préoccupations. Je dois aller partager ma nourriture le matin. Je dois aller, j'ai trop de choses. Je dois d'abord porter mon ventre, c'est comme ça bien même. Donc, pour l'instant, je n'ai pas ça dans ma tête. Mais vous me connaissez. Mon snap arrive. I'm snapping back. Les Canadiens disent colis, colis, ça veut dire quoi? Les gens n'aiment pas quand vous êtes bien. Si tu dis à quelqu'un que j'ai préparé la nourriture, j'ai porté de tout, que je t'ai donné 3 gros morceaux de viande qui étaient dans ma nourriture. Moi, j'ai mangé les petits morceaux de viande. Ils vont dire, ah. Alors que ce n'est pas normal. Quand ma fille prépare, je ne me laisse pas la meilleure partie. Soit on s'assoit, on mange ensemble, soit tu me donnes, mais je ne veux pas que tu... J'ai porté tout ce qui était bien dans la nourriture, était donné. Je dis, je ne veux pas que tu aies ça. Calice de tabernacle, aïe. Je ne veux pas. Tu vas t'habituer. Mon enfant va s'habituer qu'elle doit tout porter. Elle porte le gésier pour donner à l'homme. Prépare, tu manges le gésier, ma fille. Mange le gésier. Oui, mange les cuisses. Il vient, tu dans la poitrine.
Le gésier, c'est pour le père. Le père s'est rendu compte que dans toute la viande du poulet, là, la partie qui fait une grosse, ça fait une grise dans la bouche. La chair du gésier est très bonne. Hein. Par rapport à la cuisse du poulet même. Ils ont inventé quelque chose. Les femmes ne mangent pas le gésier. Voilà. Hein? C'est comme ça que tu prépares. Tout ce qui est bon, tu portes, tu donnes à l'autre. Ça, c'est un des premiers signes de manque d'amour de soi. De tout porter, ça c'était moi. Hein. Tu fais le gâteau, la partie qui est brûlée, tu manges. L'autre partie qui est bien, tu gardes ça. Et j'ai trop fait dans ma vie. J'ai dit garder le meilleur. Non, je mange le meilleur. Ce qui est brûlé là, j'enlève ça, je coupe un peu, je viens te donner, tu manges. Tu peux pas, tu laisses. Liana, bonsoir. Il y a quelque chose dans l'être humain qui ne veut pas que l'autre être humain se préfère. J'ai une connaissance, ça fait à peine un mois qu'on se connaît. Je suis allée utiliser ses services, elle n'était pas là. Je lui écris, elle ne répond pas, j'appelle, elle ne décroche pas. 4 temps plus tard, elle m'écrit. Elle me dit, oh désolé, je suis allée jouer du golf. Mon cœur a pincé, j'ai dit que mais ça t'énerve qu'elle pas jouer du golf, pourquoi? Tu la connais où? Au Gérard. Je vous assure, le pincement que j'ai dans mon cœur m'a fait réfléchir sur la posture des gens par rapport à nous. Je ne la connais pas vraiment, mais j'utilise ses services. Elle me dit qu'elle est partie jouer au golf. J'ai dit dans mon cœur que tu laisses ton business pour aller jouer au golf, pourquoi? Est-ce que c'est normal ce que je pensais le jour-là? Vous-même dites-moi, c'est pas normal. Il y a des pensées qui viennent souvent dans ma tête comme ça, j'ai fait comme ça là, et chasse. Il me dit que si moi j'arrive à penser ça, combien de fois d'autres personnes? Hein? C'est pour ça qu'il y a les choses que tu ne dois pas exposer aux gens. C'est pour ça que tu ne peux pas sortir les gens de leur pétrin si eux-mêmes ils ont décidé qu'ils vont rester dedans. Je vous raconte ces petites choses-là pour que vous ayez des leçons en fait. Je veux qu'on puisse se comprendre. On peut dire que c'est la chair, mais on reste dans la chair et c'est pas bien. Il y a les gens qui seulement de savoir que tu fais l'amour, ça les dérange. Et si on sait que ton gars fait bien l'amour, alors c'est grave. Vous savez ça? On voit que ton gars est beau, ça les énerve. Et il y a une façon de marcher que les mecs ont souvent là, que quand le gars là marche comme ça, on sait que sûr que le gars c'est là, il touche bien la fille là. Voilà les raisons pour lesquelles on vous déteste et vous ne me croyez pas. Ouais, on veut que tu sois collé au mur. Ouais. Non, on ne veut pas que tu cries. On veut pas que tu épanouis. On voit la démarche du gars. On dit que non. Le gars qui voit ses pieds, c'est un peu hacké là. C'est pour laisser l'espace au milieu. Prenez-moi seulement comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas bu, mais... Je vois qu'il est un peu hacké. Ça veut dire qu'il y a l'espace au milieu pour que ça pende. Celui qui touche la fille là jusqu'à... Voilà la raison pour laquelle on te déteste, mamie. Vous blaguez avec les gens. Hein. Vous blaguez avec les gens.
faut un peu que ton gars soit beau. Que ton gars fasse l'erreur d'être beau. Ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Maintenant, vous avez tellement vénéré certaines personnes. Vous avez tellement voulu leur bien. Eux-mêmes, ils ne veulent pas leur bien. Hein? De sur quoi ils ne veulent pas votre bien? Pourquoi vous les tolérez? Un jour, j'ai écouté une histoire, un monsieur disait, si on te dit que... Ça, il parlait de tolérance en fait. Si un jour on te dit que, bon, voilà un verre d'eau, on a mis juste une petite goutte de poison dedans. Donc vraiment, une petite goutte, est vraiment pas beaucoup. Une petite goutte. Non, je vais boire, ne te dérange pas. C'est même un petit que tu as mis, non? Tu prends le petit là, tu as. Et là, il demandait que si un jour quelqu'un vient te dire que j'ai mis un petit poison dans l'eau, est-ce que tu vas boire? Tu vas refuser, non? Pourquoi vous tolérez les gens avec les petites gouttes de poison dans eux? Vous êtes obligés. Est-ce que vous êtes obligé de tolérer les gens qui ont de petits poisons en eux? Et en a votre spiritualité tellement développée que quand vous restez à côté de la personne à seulement 10 minutes, votre corps commence à vous déranger. Vous commencez à vous engueuler, vous êtes fâché. Et parfois même, quand tu restes à côté de ce genre de personnes, tu ne te fâches pas avec la personne, mais tu es irrité partout. Tout t'énerve, quelque chose tombe. Après, ton enfant t'énerve. Après, ton téléphone se casse. Après, tu dis, mais c'est quoi ça? Parce que tu as toléré quelqu'un à côté de toi qui porte des esprits qui ne sont pas bons. Devenez sensible à l'esprit. Soyez vigilants. Décembre 2025. Je vous ai dit que les 50 prières par jour que vous êtes habitués à faire là, on va foncer à fond dans les rues. Nourrir les démunis. Nourrir les sans-abri. De votre côté, vous mettez vos prières, vos doléances. Seigneur, je veux ça. On m'a dit de vous dire qu'il y a des prières que vous avez demandées depuis 10 ans, vous avez oublié. Il y a des vœux que vous avez émis quand vous étiez petit. Tu avais 7 ans, tu avais 10 ans. Tu vas voir ça s'accomplir seul. Les choses que tu avais oubliées. Il y a aussi des personnes qui vont tomber de ta vie comme le tenderism. Qui est tombé sur la vidéo du père qui touche aux os, l'os, il touche l'os, la viande qui tue ça, il prend ses lunettes, il jette au sol, il dit tenderism. Quand you say, I told you, I told you, I told you. Où c'est tenderism, où c'est tenderism. Il y a les gens qui vont tomber de votre vie comme la chair tombe de l'os là. Tu secoues seulement un peu comme ça là, ça fait poup, ça tombe. Beaucoup de personnes vont tomber de votre vie. Vont sortir de votre vie sans explication.
J'ai une employée dans un certain pays. Ça m'embêtait un peu parce que elle n'était pas très... J'avais tout de la peine. Tu lui dis une instruction cette semaine, la semaine prochaine, elle fait la même erreur. La semaine d'après, elle fait la même erreur. Soudainement, on m'annonce qu'elle passe se marier dans un autre pays et qu'elle ne revient plus. Ça, c'est le tendérisme. Elle est tombée seule. Et je vais lui dire au revoir dans la paix du Christ. Je lui dirai au revoir dans la paix du Christ. Il ne veut pas dire genre, non, dans la paix du Christ, bye. Des personnes vont tomber de votre vie avec une facilité. Des personnes inimaginables. Des personnes que, quelque part dans vous, vous avez le syndrome du sauveur. Vous vouliez toujours les sauver. Et je vous rappelle qu'il y a des personnes qui pratiquaient sur vous pour rester dans Il y a des gens qui pratiquaient sur vous pour rester dans votre vie. Parce qu'ils connaissent ce que vous portez. Ça, c'est ce que je dis là, c'est très poignant. Je vois une femme, tu veux te séparer d'un homme, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Tu sais que l'homme là n'est pas bien pour toi. Tu pars, tu reviens, tu pars, tu une amie. Tu pars, tu reviens. Parce que la personne là savait comment appeler ton esprit. Là, on rentre vraiment dans le monde des incantations maintenant. Je fais toujours mes directs, j'aime beaucoup blaguer. Et parfois, je passe mes messages juste en blaguant. Vous riez, mais je veux que vous compreniez que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la blague. Il y a des gens qui connaissent la lumière que vous portez. Ils savent que même seulement le fait de te dire bonjour chaque matin au téléphone, tu réponds. Qu'est-ce que tu penses de telle situation, tu réponds. Il a déjà siphonné ton énergie. Il a absorbé ton énergie. Avant, je me demandais que toute l'énergie que tu dépenses pour aller pratiquer pour que je sois dans ta vie, pourquoi tu ne vas pas pratiquer pour que toi-même tu réussisses? Si on t'a demandé 50 000 pour faire pour que je reste dans ta vie, prends les 50 000 là, tu dis que tu veux réussir avec, non. Mais j'ai compris qu'il y a des gens que c'est leur passion. Ils ne vivent que de ça. Ils préfèrent aller d'endroit à endroit. Ils ramassent l'énergie des gens. Au lieu de utiliser son énergie pour se faire de l'argent. Faites très attention. Ce mois de décembre, il y a des mauvais sorts qui étaient sur vous. Je vois une personne quand tu avais peut-être 19 ou 18 ans. Tu as été victime d'un sort qui venait soit de la femme de ton père, soit de l'homme avec qui tu sortais. Tu sortais avec un homme qui avait peut-être 25, 29 ou 18 ans, jeune comme toi. Et cet homme pratiquait déjà. Il avait déjà une femme qui travaillait, qui faisait le travail spirituel pour lui. Et il avait donné des instructions qu'il voulait rester avec toi. Donc, ils ont pratiqué à cette époque pour t'attirer, pour que tu restes. Et ces choses sont restées dans ton esprit. C'est pour ça que si tu as eu l'enfant avec cette personne, jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à te détacher de certaines choses venant de cette personne. Parfois, tu te fâches 3 mois, 6 mois, après tu reviens encore. Parce qu'il y avait un nœud qui avait été tissé. Il y a de cela 10, 15, 20 ans. Le Seigneur va briser ce nœud dans cette période de décembre. Bridge, bonsoir. Il y a des chaînes qui vont tomber de votre vie. Shackles. Des nœuds qui vont être défaits sur votre vie. Dieu est grand. Voilà les trucs que je n'aime pas. Dieu est grand. Ça a quoi à voir avec ce que j'ai dit? Est-ce que tu connais même le mot grand? Est-ce que tu connais la grandeur de Dieu? Il est grand comme ton oncle ou grand comme 20 étages. Il est grand comme qui?
Là, Dandy, l'autre jour, j'ai mis un stop à quelqu'un qui m'appelle toujours pour raconter ses problèmes. Elle ne m'a plus jamais rappelé. J'avais pas envie d'écouter. Super. Quand ton esprit s'élève à une certaine dimension, tous les os qui sont autour tombent. La chair, pardon. Rappelez-vous de l'image de l'os qu'on retire, on soulève avec la viande. Et comme c'est tellement bien cuit, la viande tombe. Ce décembre, vous allez vous élever. Parce qu'il y en a parmi vous, vous avez une grande mission. Vous êtes appelé à faire beaucoup de choses. Les gens qui vous entourent ont vu. Mais beaucoup d'entre vous, je vois une femme qui s'est mariée avec un homme. L'homme connaissait pertinemment l'étoile que tu portais. Mais il savait qu'il pouvait utiliser ton étoile s'il se mariait avec toi. Comme ça, il allait concentrer toute ton énergie sur lui. Et tu as l'impression que tu suffoques, que tu es coincé. Ils veulent te guérir dans cette saison. Et tu vas arrêter. C'est un peu comme si on t'a remis ta mémoire. Oh, wow. Tu avais... Oh my God. Je vois quelqu'un que c'est comme si on avait pris... On a fait un échange de vision. On a de vision, d'idées, de vision, visualisation. C'est comme si on a pris ta capacité à voir. On avait déposé ça quelque part. Là, tu es en train d'être restitué ce qui te revient de toi. Tu vas remarquer que tu auras beaucoup d'idées. Je vois une personne ici, tu étais très créative. Très. Tes idées, ça fusait. À un moment, ça s'est arrêté. Ce mois de décembre, tu vas être restauré. Je vous ai parlé des dons. On ira à la fin du mois dans les orphelinats pour donner des cadeaux. On partage la nourriture tout le mois de décembre. On a déjà commencé depuis 1 semaine et demie. Il y a beaucoup de grandes choses qu'on a commencé. Et cette restauration d'étoiles de vision, tu vas te sentir fraîche. Je vois même quelqu'un qui recommence à rêver. Tu suffoquais. Tu avais l'impression que tu suffoquais, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être c'était ton environnement, peut-être c'était le boulot où tu travaillais. Tu avais l'impression que tu suffoquais. Et soudainement, tu as de l'espace. Comme si tu dors sur un lit. Quand on portait au deuil au village, là, on dormait à 5 sur le lit, 7. Dans la nuit, tu es comme ça, là. Même pour bouger ton doigt, tu te lèves pour aller pisser, tu reviens que les gens qui dorment là ont mis leurs pieds sur ton lit, sur ta place. Donc tu es quitté d'un endroit où tu étais sur le lit avec 5 personnes. Maintenant, tu as ton lit à toi seul. Donc tu sens de l'air frais. Tu sens de l'air frais qui se répand sur toi. Et l'espoir renaît en toi. Il y a des personnes ici, vous étiez des visionnaires. À un moment, vous croyez. Ta foi était très forte. À un moment, on a coupé sa cour. Peut-être tu as eu un coup, un vol, un gourmand. Tu as perdu un enfant. Ou bien ton business, tu as arrêté. Et tu as pris un gros coup sur ta foi. Bon, j'ai terminé. On est en train de m'amener au pays des merveilles. Je suis en train de monter des visions. J'ai tellement de visions. Vous savez que le meilleur moment où je fais les visions, c'est quand je suis en transe. Et je suis à mi-chemin entre le sommeil.
Il y a de belles choses qui sont en train de revenir. On me dit le mot revenir. Je vois peut-être quelqu'un qui a grandi dans une maison où il y avait beaucoup d'argent, un environnement qui était opulent. À un moment, tu t'es retrouvé, tu as souffert jusqu'à peut-être tu as perdu les papiers, tu as perdu ta dignité en fait. Tu t'es retrouvé en train de vivre comme un clochard dans un pays. Ce n'était pas ton droit de naissance là-bas. Là, on est en train de te restaurer. On est en train de te restaurer. « 2026, c'est glorieux. 2026, ton âme est déchaînée. Tu vas prendre soin de toi plus que jamais. Tu vas marcher lentement. Tu ne vas plus courir entre les choses ou les personnes. Et tu vas reprendre. Je vois aussi quelqu'un qu'à un moment, tu avais beaucoup d'argent qui entrait. Peut-être tu avais un poste, peut-être tu avais un business que tu avais lancé. Et dans ta période de chute ou de régression, peut-être tu es arrivé dans un pays, la poste ne passait plus. Pour que tu envoies tes colis, tu vendais peut-être des produits. Ou bien tu ne veux pas recevoir la marchandise. C'était un plan de l'ennemi pour bloquer ton flot énergétique financier. Là, on me montre que tu vas encore tomber sur 2, 3 sources de revenus qui vont ouvrir les vannes pour toi. Décembre aussi est très fructueux. C'est un mois très fructueux. Et 2026 qui arrive, ça c'est ce que le Seigneur m'a dit pour ceux qui vont pouvoir participer. Même si c'est 500 par jour. 500 francs, achète 5 morceaux de pain de 100 francs. Donc avec 500 par jour, tu nourris 5 personnes. Ceux qui veulent pouvoir envoyer l'argent quotidiennement, parce qu'on nourrit les gens chaque jour. Et les plats du soir, on partage la nourriture le soir 3 fois par jour, par semaine. Les plats du soir, hier on est sorti avec 230 plats, je pense. Oui. Donc il faudra qu'on vise au moins 250 toutes les semaines. Ce n'est pas évident de les préparer. Mais dans les plats du soir, on peut dire, chaque plat c'est environ 400 francs. Ce que je sais, c'est les témoignages que les gens ont déjà eus et qu'ils vont encore avoir. Vous n'êtes pas fou. Vous avez suivi. Il y a une restauration de votre beauté aussi. Une restauration de votre liberté. Ce matin, on a nourri beaucoup de personnes et il y a eu ce fou-là. J'ai fait une vidéo de lui. Le père mangeait Attendez sa charge. Là, on était à truc. À quoi? Ça prend le temps pour charger. Qui a vu la vidéo du fou? J'ai envoyé la vidéo d'un fou là, non? Qui parmi vous a vu la vidéo du fou là? Attendez, je cherche un endroit où la vidéo est plus visible. Il était assis au bord de la route. On a pas de l'association Leaders. Un repas chaud. Et on leur donne à manger. Il mangeait, il parlait avec son ami Le invisible. Seigneur bénisse les donateurs et que vos prières aussi soient répondues. Oui, nous avons commencé le jeûne aujourd'hui. Nous sommes le 1er décembre 2025. Ésaïe 58.
pendant que nous les nourrissons, que ce qui manquait dans votre destinée soit remplacé. Que toute chaîne qui avait sur votre destinée soit détachée. Ésaïe 58, au nom de Jésus. Il y a un autre fou là, je ne sais pas si, je ne sais pas où j'ai lancé. J'ai mis notre vidéo là. On lui a donné la gamelle, il a cassé la gamelle devant nous. Au départ, je me disais, il casse la gamelle, pourquoi? Il a déposé sur un caillou, il a cassé. C'est la vidéo qui va suivre là. Merde. Vous voyez, non? Comme les animaux de la forêt. Je ne veux pas que vous suiviez les commentaires qui sont à côté. Là, il ramasse le riz, il mange. Il y a quelque chose qui se trouve, il y a un mystère qui se trouve dans la nourriture qu'on donne aux personnes qui n'en ont pas. Celui-ci n'avait pas les doigts. Tous ses doigts étaient coupés. Il n'avait que 3 doigts sur cette main-là. Donc, il ne pouvait pas utiliser la cuillère. Le fou, c'est là, ce n'est pas tous les jours qu'il prend notre nourriture. Aujourd'hui, par exemple, je l'ai vu. On lui a donné le pain, il a refusé. Quand il marche, on l'appelle Kagami. On m'a dit qu'on l'appelle Kagami. Et quand il marche dans ça là. Oui, apparemment, il y a des gens qui le connaissent ici là. Il n'aime pas tous les jours qu'il prend notre nourriture. Il y a les jours il prend. On peut dire, si on lui donne 5 fois, il va prendre 2 fois. Mais j'insiste toujours qu'il ne va pas te lui donner. Le jour où il a faim, il va prendre. Regardez le fou, s'il mangeait, m'a donné la chair de poule. Je ne peux pas vous dire ça. Ça m'a donné la chair de poule. Je ne peux pas vous expliquer. Je vous dis encore, dans cette saison dans laquelle nous sommes, vous devez savoir connaître les saisons spirituelles. Dans la saison-ci, Dieu veut nourrir ses enfants. Et ne croyez pas que les enfants de Dieu, c'est vous qui êtes dans l'église, vous soulevez les mains comme ça. Je suis enfant de Dieu parce que je viens à l'église. Je suis enfant de Dieu. Non. Reprogrammez votre esprit. Reprogrammez votre esprit. Si tu es enfant de Dieu, comme tu dis, et que tu... Ok. Ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans que tu fais ça, non? Et c'est quelque chose de nouveau. Même si vous ne voyez pas... Il y a les fous dans votre ville. Hein? Il y a les fous dans votre quartier. Allez faire ça dans votre quartier. Ça ne me dérange pas. Je ne vous dis pas parce qu'il veut forcément que vous envoyez. De toutes les façons, ce que vous envoyez, ça repasse seulement. Sans compter les gens, les forces de l'ordre. Souvent, encore certaines forces de l'ordre qui sont gentilles. On en rencontre qui ne sont pas gentils. Quand quelqu'un voit que vous partagez la nourriture dans la rue, tout ce qu'il voit, c'est qu'il voit le signe des dollars s'affiche dans ses yeux. S'ils ont l'argent jusqu'à ils partagent la nourriture, ça veut dire que je vais les gratter. Je vous dis, hein, aussi simple que ça. Donc, comme je disais, ce mois de décembre, il y a des chaînes que vous ne savez même pas que vous aviez. Tu vois, j'ai parlé, ça fait 3 jours, 4 jours, j'ai fait un direct, j'ai dit, il y a des choses que si tu ne connais même pas que tu as droit, tu ne peux jamais réclamer.
Que, oh, on était censé avoir, on était censé être. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux ça. Donc vous pensez que vos prières sont appropriées, mais non. Vous ne savez pas ce dont vous avez besoin. Vous pensez connaître. Vous croyez que vous connaissez ce dont vous avez besoin, mais je vous mets à l'épreuve. Vous croyez que vous ne connaissez pas encore. Il y a des bonnes choses auxquelles vous avez droit. Des choses exquises, excellentes. Il y en a, vous acceptez, tu es en train de prier pour que Dieu te garde dans une relation avec un homme, alors qu'au départ, tu ne devais pas sortir avec l'homme là. Seigneur, oui, qu'il soit bien, oui, qu'il me fasse bien l'amour, oui, qu'il ne me trompe pas. Ce n'est même pas ta personne là-bas. Il est basse classe. C'est de la basse classe. Quand tu pars à Sadaga, tu ramasses les déchets de tomates au sol. Tu dis, Seigneur, que ma tomate soit bien conservée, que ça arrive à la maison. On te dit que tu es censé avoir les meilleurs cajots de tomates. Tu pries pour garder une tomate que on a jetée, on a abandonnée, tu as ramassé au sol. Junior State, oui, oui. Le Seigneur permettra que le livre vienne. Moi, je fais les choses une à la fois. Merci vraiment, Moukaya. Il y a des choses que tu ne sais pas que tu avais droit. Seigneur, je veux la voiture, je veux la Toyota. Alors que c'est la Cayenne que tu devais avoir. C'est la Range Rover. Moi, quand le Seigneur m'a ouvert l'esprit par rapport à ça, j'ai dit, Seigneur, ok, apparemment, je ne sais même pas ce que je dois prier. Apparemment, je ne sais même pas ce que je dois demander. Open my mind. Ouvre mon esprit. Demandez à Dieu, dites, Seigneur, ouvre mon esprit. Ouvre mes yeux pour que je voie ce qui me revient de droit. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je voie ce qui me revient de droit. Tu vois, quand quelqu'un part, il vole la nourriture. Il cache. Ou bien quand tu vas le visiter, il a préparé peut-être le coquille. Il cache. Toi, tu avais le poulet DG que tu venais pour lui donner. Et il est parti cacher le coquille, se disant que le coquille, c'est la meilleure nourriture qu'il peut manger. Il ne savait pas que tu venais lui donner le poulet DG, qui est meilleur que le coquille. Bonsoir. Seigneur, surprends-moi. Ouvre mes yeux. Le meilleur est en train de venir. Et rien ne peut arrêter son arrivage. Le meilleur est en train d'arriver. Comme un bulldozer qui écrase tout sur son chemin.
Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Moukaya, que ton jeûne soit béni et que ta communion avec l'Éternel, tu es quelqu'un que tu as assoiffé. Tu as soif. Maintiens la vérité. Je vois que tu es entouré des personnes qui veulent t'entraîner vers le faux. Moukaya. Et tu as cette prédisposition. Tu as une étoile qui attire trop. Je dirais même à la limite que tu es un garçon qui est beau. Tu peux attirer les belles. Les femmes peuvent venir à toi pour vouloir prendre je sais pas, on peut dire. Tu es déjà la personne qui attire trop. On peut vouloir, voilà, les femmes peuvent te draguer. Et comme c'est facile, tu te retrouves peut-être, tu tombes dans un vagabondage sexuel. Donc il faut faire attention. Voilà tes vices là-bas. Tu as un cœur qui cherche Dieu. Mais il faut faire attention à tes vices. Sinon après tu vas beaucoup te taper dessus. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est l'ennemi qui a planifié. Jésus a dit à Pierre, j'ai lu ça ce matin, que l'ennemi a prévu de te prendre. Mais j'ai prié pour toi. Donc je prie que tu résistes et que tu sois fort. Tout le monde a l'appel, mais ce n'est pas tout le monde qui va manifester l'appel qu'il a sur sa vie. Parce que parfois, vous ne voulez pas payer le prix. Prix qui n'est pas douloureux. Hein. C'est juste de choisir la vérité, par exemple. C'est juste de choisir de faire ce que tu sais que Dieu t'a dit de faire. Ou d'obéir à la direction que Dieu te donne. Que la grâce soit avec vous. Merci Laetitia. Sortez, donnez quelque chose aux gens dehors. Je vous ai dit qu'on partait dans de 6h à 9h. Pour les bénévoles, vous ne voulez pas venir. Ne vous dérangez pas. Que vous veniez, que vous ne veniez pas, on va faire. Ceux qui sont à distance, désolé. Non, c'est pas au Gabon, c'est à Douala. On n'a pas encore lancé au Gabon. Justement, faute de bénévoles, hein, je pense. Écris sur le numéro, tu demandes qu'on te mette dans la liste des bénévoles du Gabon. Comme ça, quand je vais organiser pour le Gabon, à Noël, j'aurais aimé qu'on souhaite qu'on fasse au moins 2 jours de distribution de nourriture au Gabon. C'est les fêtes, au moins qu'on le fasse. Passez une bonne soirée. Vivez une vie d'adoration. Vivez une vie de consécration. Laissez votre esprit être préoccupé. Pas par le fait que j'ai écrit, il ne m'a pas répondu. Il me trompe avec qui? Pourquoi il ne me cherche pas? Pourquoi? Ça, ce sont les pensées de basse vibration. Ok? Quand un soldat sait qu'il a quelque chose à faire, il fait. Soyez des personnes décisives et disciplinées.